Je lis du livre de Genèse, chapitre 29, les versets 1 à 6, ce qui suit. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place pour l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Le thème, c'est la rencontre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Jacob qui arrive donc sur un site. Il est à la recherche de Charan. Il se trouve près d'un puits. Alors que nous étudierons cette histoire, que ton esprit nous aide à la comprendre, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme par hasard, il est près d'un puits. Comme par hasard, il demande pour Laban, frère de sa mère, car c'est sa destination finale. Comme par hasard, il y a des bergers. Et comme par hasard, la fille de Laban, Rachel, arrive avec un troupeau. À quoi cela te fait-il penser? Les derniers arrivés ne savent pas, mais toi, tu dois savoir. Lorsqu'Isaac, à l'âge de 37 ans, perdit sa mère, son père Abraham envoya un peu plus tard le serviteur le plus ancien de sa maison dans le secteur pour chercher une épouse pour Isaac, le père de Jacob. L'homme pria et demanda à Dieu, « Seigneur, permets que la femme à qui je demanderai à boire de l'eau, qui me proposera de l'eau et abreuvera les chameaux, c'est elle que tu as réservée pour mon maître Isaac. » Et c'est là au puits que le serviteur rencontra Rebecca, qu'il ramena, qu'Isaac épousa. Jacob arrive probablement au même puits. Rachel arrive un peu après lui, exactement comme le serviteur. Est-ce par hasard? Qu'y a-t-il? Pourquoi a-t-il rencontré Rachel? Que se passera-t-il entre ces personnes? Plusieurs diront, ah, ce n'était qu'une coïncidence. Mais est-ce une coïncidence? Un jour, je me trouvais avec un ouvrier, on coupait de l'herbe à une entrée. Et je lui ai dit, vu là où tu te situes, enlève ton véhicule parce que les locataires risquent d'arriver. Il a continué à faire ses petites affaires. Il a joué le temps. Il a coupé l'herbe. Il a continué à travailler. J'ai pris les outils et j'ai mis dans le coffre. Je lui ai dit, si les gens arrivent, mais dis-moi, je suis tout prêt. Si les gens arrivent, il ne faut pas que tu perdes du temps. Une demi-heure plus tard, un locataire arriva. Alors, pour certains,
c'est une coïncidence. J'ai insisté à 3 reprises avec lui. Je n'ai pas été ferme, c'est vrai. Quand on est adulte, on n'a pas besoin de faire preuve de fermeté. Mais Dieu a permis que je vive l'expérience avec lui. Et qu'est-ce que je tire de cette expérience? Que ce n'est pas la chair et le sang qui m'ont révélé ces choses. Des gens attendent de grosses manifestations pour dire que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais Dieu se révèle dans des petites choses. Il est donc important pour toi et moi d'être attentifs à ce qui se passe autour de nous et poser la question à Dieu. Seigneur, que veux-tu me dire? Pour aujourd'hui, ce soir, nous voyons que Jacob arrive près du puits, exactement comme le serviteur qui était venu chercher la femme pour Isaac. Et un peu après, Rebecca arriva. Un peu après, Rachel arriva. Nous verrons les jours prochains ce qui se passera. Mais pour l'heure, prions. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes pas suffisamment attentifs. On rapporte que lorsque des chiens aboient, on doit faire attention parce qu'ils annoncent parfois un tremblement de terre. Et ceux qui connaissent la nature ont pris le temps d'observer ce qui se passe autour. Aide-nous, ô Dieu, nous aussi, à observer ce qui se passe autour de nous. Dirige-nous par ta main puissante. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne soirée.